big data, c'est une traduction littérale, c'est grosses données, donc on se dit tout de suite, ça veut forcément dire qu'on a un gros volume de données. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est à la fois ce grand volume de données, c'est aussi, donc on parle souvent des 3 V pour big data, donc volume, variété. Donc en fait, on a des données qui viennent de beaucoup d'endroits, dans des formats qui sont extrêmement différents, des données qui sont structurées, pas structurées, semi-structurées. Et le 3e V, c'est la vélocité. L'objectif de big data, c'est en fait, si on peut, de descendre en fait dans cette sorte de hiérarchie assez naturelle qu'on peut construire, avec données, informations, connaissances, et ensuite on peut rajouter, pourquoi pas, culture et sagesse, si on veut aller jusqu'au bout de l'aventure. Donc en fait, le principe, c'est d'essayer de descendre donc au-delà de l'information aux données brutes, pour essayer finalement de pouvoir extirper de ces données brutes de l'information qu'on va pouvoir transformer à travers une logique de type big data en connaissances, participant d'une prise de décision. L'idée, c'est bien sûr d'avoir des milliers et des milliers de processeurs capables de calculer en parallèle sur ces données pour être capables de les coupler, de les agréger, de pouvoir en tirer un certain nombre d'informations qui sont la plupart du temps des informations de nature statistique, qui vont permettre, à travers des règles d'inférence plus ou moins sophistiquées, de prendre des décisions. Donc en fait, encore une fois, là où on change d'échelle, si j'ose dire, c'est à travers la volonté d'être sur des données beaucoup plus brutes, donc ça va être, je sais pas, des moteurs des capteurs, des données qui sont des données provenant par exemple de votre smartphone qui vous a suivi à la trace, ou qui a été en proximité avec tel ou tel objet dans le monde physique, et à partir duquel vous allez effectivement chercher des informations plus ou moins intelligentes pour être capable, par exemple, de vous amener la bonne publicité parce que vous êtes à proximité de tel magasin. Et donc, en fait, quand je dis la bonne publicité, c'est la bonne offre promotionnelle du genre vous êtes à, je sais pas, 3 minutes après, à pied de tel ou tel magasin dans le monde physique. Venez donc nous voir, on a une offre spéciale pour vous. Donc, un des sujets qui est aujourd'hui un sujet complexe lié à au big data d'une manière générale, c'est le fait qu'on ouvre un certain nombre de champs nouveaux à partir de données qui sont la plupart du temps des données qui sont relatives à l'individu. Donc la question qu'il faut se poser derrière, c'est que on a un certain nombre de techniques qui permettent d'anonymiser les données, sous réserve que ce genre de choses soit pratiqué. Mais en fait, on se rend compte, et c'est un peu le côté un peu magique quelquefois de big data, qu'on peut en fait, malgré ce soin pris éventuellement d'anonymiser les données, on peut réussir à les désanonymiser. C'est-à-dire en fait avoir suffisamment d'éléments qui permettent, en regroupant tous ces éléments, finalement de dire la personne c'est monsieur ou madame X ou Y. Et donc ça, c'est une question qui est une vraie question à laquelle aujourd'hui on ne peut pas dire que globalement on ait toutes les réponses. Parce que ce phénomène de big data, c'est un phénomène qui est quand même relativement neuf. La question de la vie privée est une question qui est vécue de manière différente en fonction des cultures. Donc il est assez difficile de donner une vision globale, planétaire sur la notion de vie privée. Donc il y a des pays comme par exemple la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui sont des pays qui sont très sensibles à la question de la vie privée. On peut imaginer que ce soit pour des raisons historiques, parce que c'est vrai qu'on est 3 pays qui ont eu une histoire assez chargée en matière notamment de délation et autres choses dans un passé qui finalement n'est pas si lointain que ça. Et le fait est qu'on est des pays qui sont très à cheval sur tous ces sujets-là, ce qui ne veut pas dire que d'autres ne le sont pas, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand il s'agit d'être en pointe sur le sujet de la réglementation et de la législation en matière de respect de la vie privée, la France est souvent un pays qui est un peu en pointe sur ce sujet. Et donc c'est vrai que ce sont des questions qui ne sont pas forcément simples à résoudre. Donc la seule façon d'essayer de répondre à cette question, c'est d'abord d'en être conscient, et d'autre part de prendre un certain nombre de mesures permettant
de respecter au maximum l'anonymat des personnes sur lesquelles on collecte des données. Parce que même s'il est vrai que quand on prend n'importe quel smartphone, maintenant il y a eu quand même un certain nombre de progrès où quand on invoque une application, on vous dit attention, on va récolter des informations sur votre géolocalisation, mais comme la plupart du temps, la seule façon pour avoir accès à l'application, c'est de dire OK, on dit OK. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est les conséquences que ça peut avoir. Donc honnêtement, ce sujet-là est un sujet qui reste encore ouvert, au sens le plus large du terme.